Alors Musée de Fort, c'est un projet donc avec 4 accordéons. Moi, je suis à la voix et à l'accordéon. Et il y a un musicien à l'électronique. Et je pourrais présenter ce projet comme l'idée que j'ai eue au départ, qui était un peu une idée saugrenue, c'est-à-dire de rassembler l'accordéon avec l'électronique. Pour moi, en fait, musicalement, ça va de soi. C'est-à-dire que je considère l'accordéon comme un instrument électronique. Et je ne l'utilise pas du tout, en fait pratiquement pas, comme un instrument de musique. Donc du coup, moi, ça m'intéresse musicalement de marier les deux, parce que ça permet plein de possibilités, de fusion, aussi de troubles, quoi, entre le son de l'électronique et le son de l'accordéon. Donc voilà, je le présenterai un peu comme ça, comme quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu atypique, on va dire. On se démarque en fait en utilisant l'instrument en le détournant. C'est-à-dire on va détourner l'instrument, qui est un instrument de musique, comme beaucoup d'autres instruments, et on va lui donner vraiment son caractère sonore, presque spectral. C'est c'est ce qui m'intéresse. L'accordéon, c'est un petit orgue en fait. C'est comme un orgue d'église en petit qu'on peut transporter. Mais il y a vraiment plein de fréquences, de sons, de mariage justement avec l'électronique qui peuvent être très puissants et intéressants au niveau de la dissonance, des frottements que ça génère. Mon père a voulu me faire jouer de l'accordéon à 4 ans et à 10 ans, je lui ai dit non, c'est plus possible, c'est trop ringard. Et je faisais parallèlement du piano, donc j'ai continué le piano. J'ai arrêté à 10 ans. Et puis un jour, bien longtemps après, je pense que c'était au moins 15-20 ans après, je suis retombée sur l'accordéon de mon père que j'ai d'ailleurs que j'aurai sur scène. Et, euh, et là, j'ai halluciné, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. En fait, c'est vraiment un instrument électro, quoi, électronique. Et du coup, j'ai voulu m'en servir. Et je pense que, en fait, tout ça, c'est symbolique, en fait, de ce dont est victime, en fait, l'accordéon. Mais quand même, en France, en tout cas, cet accordéon, c'est l'accordéon du bal populaire, quoi. Que je renie pas du tout, parce que moi, j'en ai fait, j'adore. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très riche. Mais moi, je veux vraiment le mettre ailleurs, cet accordéon. Je veux vraiment l'emmener voilà, dans un univers plus urbain, on va dire, et contemporain. La voix aussi, je la considère comme un instrument électronique. Ok, c'est organique, mais c'est vraiment... Je fais des sons qui... Je pense vraiment le son de manière physique, en fait. Je pense des graves, des aigus, de la texture. Pour moi, le son, ça touche, mais c'est en même temps une texture vraiment qui est tactile pour moi. C'est granuleux, c'est tout ça. Mais je pense spectre, toujours. Avec la voix, en tout cas, je pense pas mélodie... Je pense pas tout ça, je pense vraiment fréquence, toujours. Et avec l'accordéon, c'est pareil en fait. Je pense fréquence. Là, je fais très peu avec la voix, par exemple, très peu de mixage. Tous les mixages, en fait, se font en live. C'est moi qui les fais. C'est pas des machines, en fait. Pour moi, c'est les personnalités musicales qu'il y a dans le Musée de Fort sont très fortes, justement, et très hétéroclites, on va dire. Enfin, chacun vient d'univers très très différents. Et moi, ça, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je les ai choisis et que Musée de Fort, c'est un groupe. Je suis directrice artistique, bien sûr, c'est moi qui ai le dernier mot, voilà. Mais on est un groupe, on discute, on parle beaucoup, voilà.
Alors je fais pas du tout du sound painting, c'est vraiment des gestes que j'ai trouvés en répétition et pour les besoins de cette composition. En fait, c'est un code qu'on s'est donné, donc c'est juste de la direction sur des choses. En fait, c'est un peu un concept au départ qui peut être décliné sur plein on va dire, d'ambiances différentes. Donc là, quand je lance un signe, en fait, je ne sais absolument pas ce qui va sortir. Et c'est ce qui m'intéresse. Et moi, ça me permet après, dans cette direction, de gérer, d'organiser le temps. Parce que ça, j'y tiens beaucoup. En fait, pour moi, la composition, elle n'est pas figée. Elle est vraiment en fonction de ce qui se passe vraiment dans un temps donné. Et moi, je suis improvisatrice au départ. Et vraiment, le temps, l'espace, tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui va influencer la musique, pour moi, c'est justement dans ces durées que je donne, plus ou moins. Des fois, c'est rapide. Et j'aime bien aussi faire des surprises aux musiciens. Parce qu'il faut qu'on soit toujours en alerte, en fait. Il faut qu'il y ait une urgence. Et c'est important qu'il y ait des choses qui changent. En général, dans un concert, j'aime bien m'amuser à faire des choses qui ne sont pas du tout prévues, quoi. Voilà. Et ça permet de mettre une petite fragilité. Moi, ça m'intéresse. La fragilité, l'urgence, tout ça, c'est des notions qui m'intéressent dans la musique et qui provoquent quelque chose. Et on ne sait pas quoi, forcément. Mais ça m'intéresse de ne pas être dans ce contrôle-là. C'est vrai que moi j'aime bien éprouver le temps, j'aime bien éprouver les musiciens, mais j'aime bien éprouver aussi le public, c'est-à-dire aller là où on ne s'attend pas, c'est-à-dire des fois on peut être parti, j'aime bien jouer avec cette sensation, on est confortable par exemple dans un son, et puis tout d'un coup on va passer complètement à un autre tableau. Donc on sort de ça, pour y re-rentrer, on joue en fait avec l'écoute du spectateur, mais aussi des musiciens, puisque moi je les emmène dans des surprises, tout ça, dans la direction. Et j'aime bien que ça soit pas pareil et que ça change à chaque fois. Et, voilà. Et moi, l'idée aussi du son, tel que je la pense, c'est aller au plus loin. C'est-à-dire, quand on est dans un son, mettons qu'on trouve un son, on va l'éprouver, ce son, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va aller voir ce que ça dit et l'épuiser, ce son, jusqu'à ce qu'il devienne autre, en fait. Non, en fait, je pense que l'accordéon, c'est vraiment, on le trouve dans plein de pays. Donc les gens connaissent, mais moi je pense que même pour des gens qui ne connaissent pas l'accordéon, voilà, c'est un projet qui peut vraiment s'exporter partout. C'est vrai que l'accordéon, là on a des accordéons qui sont entre guillemets très français. Ce sont des accordéons touche-bouton, mais il y a un accordéon aussi en touche-clavier qui est plus proche de ce qu'on peut trouver dans l'Europe, justement. Après, en Argentine, on a le bandoneon, tout ça, c'est des frères, en fait, hein, complètement de l'accordéon. Et vraiment, je pense que c'est un instrument, comme il est populaire, et c'est vraiment aussi international, quoi. C'est ça qui est vraiment beau aussi dans cet instrument.